Joanne Rowling, la créatrice de Harry Potter, poursuit sa carrière d'auteur au cinéma avec les Animaux Fantastiques qu'elle écrit directement pour l'écran. Après un premier volet en 2017, voici déjà la suite des aventures du magizoologiste Newt Scamander, interprété par Eddie Redmayne. Les Crimes de Grindelwald, alors c'est le titre, et c'est réalisé par David Yates, déjà aux commandes de 4 Harry Potter. Avec ce deuxième épisode, on se rapproche encore plus du monde du petit sorcier, puisque une séquence se déroule dans la fameuse école de Poudlard, Marie. Mais oui, c'est un petit peu la grande bonne nouvelle de cet épisode. Ça, et alors, voilà, et l'apparition d'un Dumbledore jeune et sexy, joué par Jude Law. Enfin voilà, donc on sent que cet épisode-là, c'est un épisode charnière, en fait, où revient Poudlard, revient plus en force Dumbledore, et où on commence à se dessiner ce que va être cette saga, qui est, on l'a dit, un spin-off, mais qui va compter 5 films, et dont on ne sait pas encore bien où elle va. On est un peu dans le brouillard, on ne va pas se mentir. Et qui... Oui, alors j'en entends qui ricane. Je sens que ça va être très difficile et que je vais être toute seule avec mes grosses rames. Ça n'a d'importance. Voilà, on sait bien que moi je suis très cliente de l'univers magique de J.K. Rowling. Alors pour donner une idée des ambiances différentes du film, qui a quand même de grosses contraintes scénaristiques, on a collé 3 bouts d'extraits, 3 extraits, 3 ambiances. Alors, la première partie du contrat qu'il faut remplir quand on fait les Animaux Fantastiques, c'est qu'il faut qu'il y ait des animaux fantastiques. Ça paraît bête, mais du coup, alors vous vous souvenez des Nifleurs, vous vous souvenez du beau truc, et ben voilà, donc maintenant vous avez une espèce de dragon algue qui s'appelle le Kelpie. Et donc ça c'est la cave de Norbert Dragono, évidemment, au fond de sa cave, il a les lacs du Connemara, mes enfants, c'est ça. C'est l'avantage de la magie, donc ça donne évidemment les grandes séquences avec des dragons, des bestioles, voilà, ça c'est au bout de la cave de Norbert Dragono. Ça c'est la première partie du contrat. La deuxième partie du contrat, ça va être de renouer avec la saga Potter, donc Dumbledore, hello Jude Law, you look lovely. On se calme, voilà. Marie, on se calme. Dumbledore jeune, sur un pont de Londres la nuit dans la brume, très romanesque, très mystérieux, et qui lui dit, Coco, il va falloir que tu ailles à Paris pour affronter Grindelwald, puisque je ne peux pas le faire moi-même. Alors, on retrouve, moi, tout ce que j'aime dans cette saga-là, c'est-à-dire que le gars a disparu en un éclair, mais qu'est-ce qui reste ? Il reste son gant et la carte de visite. Alors moi, j'ai 8 ans quand je vois ça, et je me régale, évidemment, et dans la poche, le beau truc. Voilà, le beau truc, c'est cette petite brindille formidable qui peut ouvrir les portes. Vous avez suivi, bien sûr. Et alors, troisième ambiance, alors là, on sent, c'est le côté dark de J.K. Rowling, c'est le côté « je dénonce le fascisme », parce que le fascisme, c'est quand même moche. Et donc, vous avez Johnny Depp, alias Grindelwald, qui est en train de monter tous les magiciens contre les non-mages. Mais pas par haine, bien sûr, mais enfin, on va quand même les buter. Et donc, c'est le côté un peu, grandiloquent, je dirais, du film. Et toute la difficulté de cet épisode-là, c'est d'arriver à concilier tout. C'est-à-dire, vous avez un peu d'animaux magiques, vous avez un peu des petits tours, des machins, du Jude Law, un peu de romance, un peu de trucs comme ça. Et puis, vous avez le fond magico-nazi, on va dire, qui est magico-nazi incarné par Johnny Depp. C'est touffu. Je dirais pas que c'est jamais confus. Je sais bien que vous allez me défoncer, mais pas du tout le genre du cercle, je l'espère. Quand on est un peu drogué comme moi à l'univers de J.K. Rowling, on a des moments de plaisir, j'avoue tout. Alors, Simon Rio. Marie, moi je vais t'étonner parce que pour une fois, on s'était affrontés sur le premier. Alors, il y a des points communs avec le premier, c'est-à-dire que c'est très très moche, c'est très très confus, et tout le monde joue très très mal. Voilà. Mais il y a un truc qui me séduit assez. C'est que comme tu dis, il y a Johnny Depp qui joue donc un sosie de Trump, c'est-à-dire que son discours, là, dont on a vu un petit morceau. C'est plus joli quand même, pardon. Oui, un petit peu light, quoi. C'est Diet Trump. Mais surtout, son discours, en réalité, vis-à-vis des humains, des non-magiciens, c'est le discours de Trump vis-à-vis des émigrés mexicains et des émigrés d'Amérique du Sud en général. Mais quasiment mot pour mot. Mais ce qui est vachement plus fin que ça, parce qu'on a eu plein de blockbusters qui nous ont dit ces derniers mois « Oh, c'est pas bien d'être fasciste quand même », c'est que ce que nous dit J.K. Rowling, c'est « Faites attention parce que les forces du bien en face, quand elles se comportent comme des brutes et quand elles sont sûres de leur bon droit, sont les premières à recruter pour l'adversaire. Et tout d'un coup, nos personnages qui sont des innocents se retrouvent broyés entre 2 forces
convaincues de représenter chacune le bien. Et ça, c'est un peu plus intelligent, un peu plus désenchanté. Et du coup, ça me rend un tout petit peu curieux pour le 3e épisode. C'est vrai. S'ils embauchent un réalisateur, ça peut être bien. C'est vrai qu'il y a ce côté fantastique, rétro, qui parle en fait d'aujourd'hui, de nous, de nos sociétés, Ava. Ben oui, mais ça tu l'as très bien dit, c'est effectivement une mise en garde. Alors, pour moi, ça s'adresse vraiment aux enfants. Hein. J'avoue que je n'y Ils essayent trouve de pas... nous dire que c'est plus adulte. Hein, Ouais, enfin, mais bon, je n'y trouve... Ok, la séquence d'ouverture est peut-être un petit peu plus calibrée. Moi, ça m'a plu. La séquence d'ouverture est assez sympa. On rentre dans une fable qui est beaucoup plus noire, beaucoup plus obscure, mais ça met quand même en garde, effectivement, les gamins sur la montée des extrêmes et sur l'entreprise de séduction du mal. Et moi, c'est peut-être la seule chose que j'aime un petit peu dans ce film, c'est Johnny Depp qui incarne vraiment très très bien ce méchant, je trouve très séducteur, qui n'est pas grimaçant, qui n'en fait pas des tonnes, qui n'est pas dans la démesure. Et voilà, le danger, c'est véritablement lui, et c'est ça ma porte d'entrée avec ce film que je trouve très enfant. Moi, je veux bien retourner voir le film avec Marie, parce que le problème, c'est que c'est un film pour la secte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résumé. Je veux dire, si vous ne vous souvenez pas du 1, mais n'y allez pas, parce que vous ne comprendrez rien. Je veux dire, on ne vous explique pas. Tu sais ou tu ne sais pas. Et je pense que quand on sait, chaque seconde est une référence à ceci, cela. Dans la salle, il faut voir quand tout d'un coup il y a ce mouvement de caméra et qu'on aperçoit Poudlard. Il y avait 15 journalistes, mais je les entendais là, qui tout d'un coup s'élevaient là. C'était Marie. C'était Marie dans la salle qui faisait comme ça. Mais sinon, on comprend pas. Dire que c'est touffu, c'est moins qu'on puisse dire, et en même temps, ça raconte rien. C'est ce que tu dis très pudiquement en disant. Au bout de 2, on commence à comprendre de quoi ça va parler. À la fin du 2, on a fait les équipes. On a fait les équipes comme au ballon prisonnier dans la cour de récréation. Et les méchants, ils sont sur un nid-d'aigle. Ils sont sur un nid-d'aigle de la fin. Je suis d'accord avec Philippe. Si on n'est pas en dernière année de Poudlard, on ne comprend pas grand-chose. Il faut savoir ce que c'est qu'un ridiculus, un épouvantard, du polynectar. Il faut connaître vraiment l'univers pour pouvoir se faire. Ensuite, c'est quand même une formidable conteuse. Là, je trouve le film extrêmement laborieux parce qu'elle va raconter énormément de choses. Et je crois que c'est parce que c'est ce que tu disais. Comme c'est un épisode charnière, avant, ça se passait quand même à Poudlard. Là, en fait, c'est une grande course-poursuite avec plein de personnages qui sont en train de se greffer, ce qui fait qu'on ne comprend pas énormément. 2h30, ça fait gros la charnière. Ça dure 2h30. Le souci, on voit bien là, elle a une difficulté, elle n'a pas encore compris que là, en tant que scénariste, il va falloir qu'elle se force, il va falloir renoncer à des choses. Alors, est-ce que ce sera aux animaux fantastiques? Il va falloir qu'elle fasse le tri. Qu'elle synthétise. Et un metteur en scène. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, de David Yates, avec Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp. Allez-y en ballet, comme nous le sommes presque tous en ballet. En ballet. Bravo, bravo.